il est nécessaire de distinguer deux catégories de logiciels. Les logiciels à usage commercial, c'est-à-dire destinés à être vendus, loués, commercialisés sous toute forme, et les logiciels à usage interne. Cette distinction qui est donc la suivante: à usage commercial, destiné à être vendu, à usage interne. Le plan comptable général ne traite que des logiciels dissociés. Attention, logiciels dissociés, c'est-à-dire considérés seuls. En conséquence, si une entreprise achète des logiciels indissociés du matériel, exemple, un logiciel de traitement de texte installé sur un ordinateur acheté, ils doivent être comptabilisés en immobilisation corporelle dans le compte 2183. Nous allons expliquer ceci par un exemple. Une entreprise qui achète le 1er janvier N 10 ordinateurs pour un prix total hors taxe de 20 000 euros, incluant les logiciels d'exploitation intégrés. Ces ordinateurs sont mis en service le 1er mars. Leur durée probable d'utilisation est estimée à 5 ans. L'entreprise prévoit d'amortir le matériel selon le mode linéaire. Quelles sont les écritures comptables à passer? Nous constatons en débit 2183 matériel de bureau le montant de 20 000. Cela inclut les logiciels, mais ils sont indissociés. Par conséquent, comptabilisés dans le 2183. La TVA déductible, au débit, au crédit, la banque. L'amortissement sur la durée de 5 ans en linéaire, amorti depuis la mise en service le 1er mars, 10/12e d'amortissement sur cette durée de 5 ans. Concernant les logiciels à usage interne, deuxième partie, puisque nous faisons la distinction entre les logiciels à usage interne, qui ne répondent pas à la définition de l'usage commercial, pour les besoins de l'entreprise. Et puis ensuite, nous verrons les logiciels à usage commercial. Concernant les logiciels à usage interne, ces logiciels peuvent être acquis, achetés, nous allons le voir, ou créés par l'entreprise. Ils seront inscrits en immobilisation incorporelle. En effet, ces logiciels doivent être immobilisés. Alors attention, dans les logiciels, il y a les logiciels acquis, les logiciels créés. Pour les logiciels créés, nous allons le voir, nous allons l'étudier, ils seront immobilisés si certaines conditions d'activation sont réunies. Je commence d'abord par les logiciels acquis. Logiciel acquis, détermination du coût d'acquisition. Le coût d'acquisition d'un logiciel, comme n'importe quelle immobilisation, acquise à titre onéreux, les logiciels sont comptabilisés à ce coût d'acquisition. Et ce coût d'acquisition s'obtient en additionnant le prix convenu, tous les frais accessoires, c'est-à-dire les charges directement ou indirectement liées à l'acquisition pour la mise en état de fonctionnement du logiciel. Les frais de transport, par exemple. Il faut, attention, dans les frais, il faut distinguer les frais accessoires, frais de transport par exemple, des frais d'acquisition des immobilisations dont la liste est fournie par le PCG. Frais d'acquisition des immobilisations, je rappelle, ce sont les droits de mutation, honoraires, frais d'acte. Et pour ces frais d'acquisition des immobilisations, il y a le choix entre comptabilisation en charge ou comptabilisation dans le coût d'acquisition. Il y a une option. Aucune méthode n'est préférentielle. Les entreprises choisissent soit la comptabilisation en charge, soit la comptabilisation en immobilisation. Donc ne confondez pas les frais accessoires, frais de transport dans le coût d'acquisition. Les frais d'acquisition des IMO, droits de mutation honoraire, frais d'acte, soit charge, soit coût d'acquisition. Une fois déterminé, ce coût d'acquisition est comptabilisé dans le compte 205, concession, droits similaires. Inscrit ce compte 205 dans les IMO incorporels au bilan, IMO incorporels, le poste, concession, droit, etc., brevet similaire, par le crédit du compte fournisseur d'immobilisation. Ces logiciels sont amortis sur quelle durée? Pour déterminer la durée d'utilisation, l'amortissement se fait par rapport à la durée d'utilisation, il faut établir le plan d'amortissement, il faudra donc déterminer avec une probabilité raisonnable la date à laquelle le logiciel cessera de répondre aux besoins propres de l'entreprise.
Pendant combien d'années vais-je utiliser ce logiciel compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production de logiciels? Il y a une obsolescence assez rapide sur ces logiciels. La durée d'amortissement devra être déterminée. Sur le plan fiscal, je vous donne l'information sur le plan fiscal parce qu'il va y avoir une écriture comptable. Je vous précise, la position fiscale doit être connue si elle génère une écriture en comptabilité. C'est le cas. Les logiciels acquis peuvent être amortis exceptionnellement sur 12 mois. Un exemple, exemple 2 sur votre support. Exemple 2 sur votre support d'une société qui a acquis le 1er juillet N un logiciel à usage interne pour un prix de 1500. La durée probable d'utilisation est de 4 ans. Quels sont les enregistrements comptables? Les enregistrements comptables sont: je comptabilise ce logiciel dans le 205, concession brevet débit 1500, la TVA déductible, crédit banque. J'amortis ce logiciel sur sa durée de 4 ans à compter de ce 1er juillet. L'amortissement comptable 1500 divisé par 4 fois 6/12, prorata temporis. Mais fiscalement, je peux amortir ce logiciel sur une durée beaucoup plus courte, 12 mois. Alors attention, 12 mois. Nous avons acheté ce logiciel le 1er juillet, 6 mois la première année et ensuite 6 mois la deuxième année. Vous aurez un amortissement fiscal la première année de 1500 6/12, mais comme vous avez comptabilisé le comptable de 187,50, la différence constitue l'amortissement dérogatoire pour un montant de 562,50. L'amortissement dérogatoire constaté la première année, l'amortissement dérogatoire constaté la deuxième année puisqu'il reste encore 6 mois à amortir, et puis ensuite sur les années ultérieures, la reprise de l'amortissement dérogatoire. Deuxième situation, logiciel créé, coût de production. Coût de production. Les différentes phases techniques de création d'un logiciel. Il faut déterminer les différentes phases. Il faut déterminer les charges à incorporer dans le coût de production de ce logiciel. Et pour déterminer ces charges à incorporer, il est nécessaire sur le plan technique de scinder le développement de ce projet création de logiciel en différentes étapes. Les phases successives sont dans le tableau, listées dans le tableau. Vous avez 3 phases qui regroupent 8 étapes. La phase conceptuelle, la phase de production, la phase de mise à disposition de l'utilisateur, avec les étapes 1, étude préalable, 2, analyse fonctionnelle, 3, analyse organique, 4, la programmation, 5, test et jeu d'essai, 6, documentation, 7, formation de l'utilisateur, 8, suivi du logiciel. Alors, pour chaque étape, l'entreprise engage des dépenses. Je vais, pour créer ce logiciel, mettre à disposition 3 salariés du service qui vont travailler à plein temps pendant plusieurs mois. Cette charge de personnel liée à ces 3 salariés est bien une dépense en rapport avec la production de ce logiciel. Alors, regardons les charges ou les dépenses. Sont-elles toutes incluses dans le coût de production du logiciel? Réponse dans le tableau. La 1, la 2, non, exclus. La 3, la 4, la 5, la 6, oui, inclus dans le coût de production. Et la 7, la 8, exclus. Expliquons pourquoi la 1 et la 2 sont exclus. La phase 1 a pour objet de définir les objectifs globaux et les contraintes du projet, et cette phase a une faible probabilité de réussite ou de succès technique. Par conséquent, elle ne fait pas partie du coût de production. La phase numéro 2, c'est une phase d'activité de recherche appliquée de développement. Elle est encore trop aléatoire. En conséquence, elle ne fait pas partie du coût de production. La 3, 4, 5, 6, oui, y compris la documentation qui est nécessaire. En effet, l'entreprise doit, avec ce logiciel, concevoir cette documentation. Et les phases 7 et 8 ne sont pas dans le coût de production, car nous ne sommes plus en production, ce sont des phases de post-production. Vous retenez bien 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 inclus dans le coût de production du logiciel.
Il faut activer ces dépenses, et cette activation est obligatoire lorsque des conditions sont réunies. Les conditions d'activation. Les sujets peuvent vous demander des conditions d'activation. Quelles sont ces conditions d'activation? Elles doivent être simultanément remplies. Première condition, le projet doit avoir de sérieuses chances de réussite technique. Cette réussite suppose que l'entreprise dispose de tous les moyens matériels et humains pour le produire. Je dispose en interne de moyens humains, du personnel, des moyens matériels pour produire ce logiciel. Deuxième condition, l'entreprise doit avoir indiqué concrètement dans une note, un compte-rendu ou tout autre document son intention de produire le logiciel concerné et de s'en servir durablement pour répondre à ses besoins. Il s'agit d'une immobilisation dans ce cas, durablement. Si ces conditions d'activation sont réunies, il faut obligatoirement activer ce coût de production. Alors, mettre en œuvre des outils de gestion qui vont permettre... l'entreprise doit mettre en œuvre ces outils de gestion qui vont lui permettre d'individualiser chaque projet, de déterminer son coût, puisque le tableau, les différentes étapes et les coûts, nous ne sommes plus vraiment dans le domaine de la comptabilité générale, mais plutôt dans la comptabilité de gestion, détermination des coûts, différentes étapes, coûts de production, charges engagées aux différentes phases techniques, à chaque étape, quelles sont les chances de réussite technique du projet, et ensuite nous allons comptabiliser ce logiciel, amortir ce logiciel. Les dépenses engagées sont comptabilisées par nature dans les comptes de la classe 6. Je viens de vous dire, 3 personnes du service vont être à plein temps sur la création de ce logiciel. Ces 3 personnes, rémunération, charge de personnel comptabilisée en classe 6, charge par nature. Dès que le processus de production a débuté, le logiciel doit être inscrit à l'actif, même s'il n'est pas achevé, par exemple, à la clôture de l'exercice. Et vous allez, dans ce cas, comptabiliser une IMO en cours, le 232, en créditant le poste production immobilisée. Production à soi-même, les charges sont compensées exactement par ce poste de production immobilisée. Dès qu'il est achevé, le logiciel est inscrit dans le compte 205 concession droit similaire par le crédit du 232 puisque une partie a été réalisée sur l'exercice précédent et s'il y a échec du projet, c'est possible, le 232 sera annulé par le 675. Ce logiciel, une fois qu'il est achevé, sera amorti sur sa durée probable d'utilisation. Position fiscale. L'imposition fiscale, vous devez la connaître, parce qu'elle génère une écriture comptable, un amortissement dérogatoire. Sur le plan fiscal, les entreprises peuvent déduire immédiatement les dépenses de création de logiciels, même si elles les immobilisent comptablement. La déduction va se faire par la constatation d'un amortissement dérogatoire. L'exemple 3. Exemple de création d'un logiciel. Service informatique d'une société a été chargé d'élaborer un logiciel de gestion à usage interne. Les travaux ont commencé le 1er octobre, se sont achevés le 31 mars N+1. Nous sommes à cheval sur 2 exercices. L'entreprise dispose de moyens matériels humains suffisants pour produire ce logiciel à l'intention de s'en servir durablement. N'oubliez pas qu'il faut respecter des conditions d'activation pour immobiliser ses dépenses. Au 31 décembre N, l'entreprise a constaté que le projet présentait de sérieuses chances de réussite technique. La durée d'utilisation prévue est de 5 ans. Le tableau avec les phases, les 3 phases regroupant 8 étapes, pour chaque étape, le montant des coûts engagés, les dates. Très important de bien vérifier les dates. Alors je regarde. Nous avons expliqué que dans le coût de production du logiciel n'entrent que les étapes 3, 4, 5, 6. L'étape 1 et 2 n'entrent pas dans le coût de production. Les étapes 7 et 8 non plus. Regardons à la fin de l'année N. Le logiciel n'est pas terminé. Quel est le montant de l'encours de production du logiciel ? L'étape numéro 1 n'est pas incluse dans le coût de production. La 2 non plus.
La 3, analyse organique, oui. Regardons bien, attention, 11 000 de charges engagées au 15-01 N plus 1, dont 8 000 fin N. À la clôture de l'exercice, 8 000 de charges engagées, 8 000 dans l'encours de production à la fin de l'exercice N. Comptabilisation de cet encours de production par l'écriture 232 à 721 pour un montant de 8 000. Vous avez donc immobilisé 8 000. Cette immobilisation, vous avez bien une production immobilisée, la charge de 8 000 est compensée par la production IMO. Quelle est l'incidence sur le résultat comptable? Charge 8, produit 8, résultat comptable 0. Fiscalement, vous avez le droit de déduire les 8 000. Comment? En constatant un amortissement dérogatoire. Vous allez comptabiliser ce dérogatoire fin N pour un montant de 8 687 à 145. Ensuite, ce logiciel est achevé le 31 mars de l'exercice N plus 1. Quel est le coût de production du logiciel au 31 mars? Les étapes 3, 4, 5, 6, j'additionne 3, 4, 5, 6, 11 000, plus 16, plus 7, plus 6, cela fait 40 000. Le coût de production du logiciel est de 40 000. Le compte 205 est débité de 40 000. N'oubliez pas la TVA qui est à la fois déductible et collectée. Pourquoi? Je suis en position de client et de fournisseur. Livraison à soi-même. Client, fournisseur. Concession pour 40 000. Logiciel, coût de production 40 000. Mais dans les 40 000, il y a les 8 000 d'encours de l'année dernière que je dois solder. La production immobilisée de cette année, par différence, est de 32 000. J'ai ainsi comptabilisé ce logiciel à l'actif du bilan. Je vais maintenant l'amortir sur sa durée d'utilisation qui est de 5 ans. J'amortis comptablement le logiciel 40 000 sur 5 ans multiplié par 9/12e, achevé fin mars, début avril jusqu'à fin décembre, 9/12e, amortissement de 6 000. Mais nous venons de voir que fiscalement, les dépenses immobilisées peuvent être déduites par le biais de l'amortissement dérogatoire. Alors attention, 40 000 de coûts de production du logiciel. Combien avons-nous déjà déduit l'année dernière par le dérogatoire? 8. 40 moins 8. Combien avons-nous déduit par le biais de l'amortissement comptable cette année? 6. Combien reste-t-il à déduire? 40 moins 8 moins 6, 26 000. Que faites-vous du dérogatoire? Le dérogatoire de 26 000, vous le comptabilisez en 687. Et l'année prochaine, lorsque vous allez comptabiliser l'amortissement comptable, combien allez-vous comptabiliser d'amortissement comptable l'année prochaine pour ce logiciel? Regardons. Ce logiciel l'année prochaine, vous continuez de l'amortir sur la durée de combien? 5 ans. 40 000 divisé par 5 égale 8 000. Vous allez donc faire un amortissement comptable de 8 000. Et qu'allez-vous faire du dérogatoire? Vous allez faire une reprise du dérogatoire du même montant 8 000. Et vous allez comptabiliser 681 2805 pour 8 000. Et vous faites 145 à 787, reprise du dérogatoire pour 8 000. En effet, vous avez déjà déduit fiscalement toute la dépense immobilisée. Donc l'amortissement comptable doit être neutralisé sur les exercices ultérieurs par la reprise du dérogatoire. Voilà pour les amortissements comptables, amortissements fiscaux, dérogatoires, coût de production d'un logiciel créé.